Depuis la reconnaissance historique par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara en 2020, la région connaît une transformation profonde sur les plans diplomatiques, économiques et géopolitiques. Ce tournant majeur, confirmé par une analyse récente de l'agence Bloomberg relayée par Barlaman, illustre à quel point le soutien de grandes puissances a provoqué un véritable basculement en faveur du Maroc. Le soutien américain, officialisé sous l'administration Trump, n'a cessé de se renforcer, notamment après le retour de ce dernier à la présidence en 2025. Ce positionnement a été suivi par des pays européens stratégiques comme la France et l'Espagne qui ont eux aussi exprimé leur appui au plan marocain d'autonomie. Cette vague de reconnaissance a renforcé la légitimité internationale du royaume sur la région du Sahara et affaibli les thèses soutenues par le Polisario et ses alliés. Ce basculement diplomatique n'est pas uniquement symbolique. Il a ouvert la voie à des investissements directs et à une coopération économique sans précédent dans la région. D'un point de vue économique, le Sahara marocain bénéficie désormais d'un afflux massif d'investissements publics et privés. L'un des projets emblématiques de cette dynamique est le port atlantique de Dakhla, initialement prévu pour 1,2 milliard de dollars, et dont les investissements se chiffrent désormais à près de 10 milliards de dollars. Ce méga-projet portuaire, situé stratégiquement entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, vise à faire de Dakhla un carrefour logistique international. Il permettra au Maroc de renforcer ses échanges avec les pays d'Afrique subsaharienne, tout en attirant des flux commerciaux venus de Russie et de Chine. Outre le port, la ville de Dakhla connaît une mutation accélérée. De nouveaux hôtels, un aéroport international en cours de planification, et une augmentation des liaisons aériennes témoignent d'une volonté claire de positionner la ville comme un pôle touristique et économique incontournable dans la région. Le gouvernement marocain mise également sur les énergies renouvelables, les technologies vertes, la pêche et l'agriculture durable pour diversifier les piliers de l'économie locale. Ces secteurs attirent de plus en plus d'investisseurs, notamment du Golfe et d'Europe, qui voient dans le Sahara marocain un marché prometteur, stable et bien connecté. Le Sahara marocain devient ainsi un terrain d'expérimentation pour une nouvelle vision du développement africain, décentralisé, régionalisé et tourné vers la coopération sud-sud. Dakhla accueille déjà plusieurs forums internationaux, notamment autour de l'intégration africaine, des investissements et de la sécurité énergétique. Cette dynamique confère au Maroc un rôle de passerelle stratégique entre l'Afrique, l'Europe et les puissances émergentes. Ce basculement diplomatique et cet afflux de capitaux marquent le début d'un nouveau chapitre pour le Sahara marocain. Plus qu'un simple projet national, il s'agit d'un modèle de développement intégré, ouvert sur le monde et ancré dans une vision de stabilité, de paix et de prospérité partagée. À travers ce pari, le Maroc confirme non seulement sa souveraineté sur ses provinces du Sud, mais impose aussi le Sahara comme un acteur central des grandes dynamiques géopolitiques du XXIe siècle. Représente l'une des confrontations les plus graves entre ces deux puissances nucléaires depuis des décennies. Cette crise, déclenchée par une attaque terroriste meurtrière dans le Cachemire indien, a rapidement dégénéré en affrontements aériens, frappes de missiles et attaques de drones, impliquant des technologies militaires avancées et suscitant des inquiétudes internationales quant à une possible guerre à grande échelle. Déclenchement de la crise. L'attaque de Pahalgam. Le 22 avril 2025, une attaque terroriste à Pahalgam, dans le Cachemire indien, a coûté la vie à 27 personnes, principalement des touristes hindous, ainsi qu'à un chrétien et un musulman local. Le groupe The Resistance Front a revendiqué l'attentat. En réponse, l'Inde a lancé l'opération Sindoor le 7 mai, ciblant 9 sites présumés terroristes au Pakistan et au Cachemire pakistanais, marquant ainsi la première frappe indienne au-delà de la frontière internationale depuis 1971. Confrontation aérienne majeure. La nuit du 6 au 7 mai a été le théâtre d'une bataille aérienne intense, impliquant environ 125 avions de chasse des deux côtés. L'Inde a déployé des Rafales, des Su-30 MKI et des MiG-29, tandis que le Pakistan a utilisé des JF-17 Thunder, des Chengdu J-10C et des F-16. Selon des sources pakistanaises, 5 avions indiens auraient été abattus, dont 3 Rafales, un Su-30 MKI et un MiG-29.
l'Inde n'a confirmé la perte que de 2 ou 3 appareils, y compris un Rafale. Escalade des hostilités, drones et missiles. Le 8 mai, l'Inde a accusé le Pakistan d'avoir lancé une vague de 300 à 400 drones ciblant des villes et des installations militaires en Inde, notamment à Jammu, Srinagar et Amritsar. Des explosions ont été signalées près de l'aéroport international de Srinagar. En représailles, l'Inde a mené des frappes de drones sur des infrastructures militaires pakistanaises. Le Pakistan a nié toute implication, mais un responsable de la sécurité a laissé entendre une possible riposte. Cette série d'attaques a été décrite comme la première guerre de drones entre ces deux nations nucléaires. Réaction internationale et crainte d'une guerre nucléaire. La communauté internationale a exprimé de vives inquiétudes face à cette escalade. Les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont appelé à la désescalade et au dialogue. Le Pakistan a qualifié les frappes indiennes d'actes de guerre et a promis des représailles. Des experts estiment qu'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan pourrait entraîner jusqu'à 125 millions de morts, soulignant l'urgence d'une résolution pacifique. Leçon pour le Maroc et l'Afrique du Nord. Cette confrontation offre plusieurs enseignements pour le Maroc et les pays d'Afrique du Nord. Modernisation des capacités de défense, l'utilisation de technologies avancées telles que les drones et les missiles longue portée soulignent la nécessité pour le Maroc de moderniser ses forces armées et d'investir dans des systèmes de défense aérienne sophistiqués. Renforcement du renseignement et de la guerre électronique. La capacité à détecter et à neutraliser les menaces à distance est cruciale. Le Maroc pourrait bénéficier de l'amélioration de ses capacités en matière de renseignement, de surveillance et de guerre électronique. Préparation à la guerre de l'information. La diffusion de fausses informations et la manipulation de l'opinion publique ont joué un rôle dans ce conflit. Le Maroc doit renforcer ses capacités en matière de cybersécurité et de communication stratégique pour contrer de telles menaces. Dissuasion et diplomatie. Le conflit souligne l'importance de la dissuasion militaire, mais aussi de la diplomatie proactive pour prévenir les escalades. Le Maroc pourrait jouer un rôle de médiateur dans les conflits régionaux, tout en renforçant sa propre posture de défense. Conclusion, la crise indo-pakistanaise de mai 2025 illustre les dangers d'une escalade rapide entre deux puissances nucléaires et l'importance de la modernisation militaire, du renseignement avancé et de la diplomatie. Pour le Maroc et l'Afrique du Nord, cette situation offre des leçons précieuses sur la manière de renforcer la sécurité nationale et de contribuer à la stabilité régionale.